Bienvenue dans Clés Actu. Cette semaine, nous décryptons les enjeux de la baisse de l'aide au développement, un marché du travail français en mutation, les défis de l'industrie spatiale européenne et la montée des cours de life skills aux États-Unis. C'est parti. Commençons par l'économie mondiale et plus particulièrement par l'aide publique au développement. Les annonces récentes de coupes de budgétaires dans plusieurs pays donateurs, notamment en Europe et aux États-Unis, pourraient avoir des conséquences majeures. Effectivement, Sophie. Selon une analyse de McKinsey, ces réductions pourraient entraîner une baisse de l'aide mondiale de 15 à 22%, soit environ 40 à 60 milliards de dollars par an. Cette réorientation se fait au profit de priorités géopolitiques comme l'Ukraine, mais aussi pour répondre à des besoins domestiques croissants, notamment la prise en charge des réfugiés. Et ce sont les programmes de santé qui sont particulièrement exposés. L'analyse projette une baisse significative de l'aide consacrée à la santé, hors dépenses liées au Covid-19, ce qui risque de perturber immédiatement de nombreux projets et d'affecter l'accès aux soins dans les pays les plus dépendants, souvent des pays à faible et moyen revenu. Passons maintenant à l'emploi en France. Après une décennie de création d'emplois, le marché semble connaître un net retournement. Les chiffres récents soulèvent des inquiétudes. C'est un diagnostic préoccupant. On observe une baisse des offres d'emploi publiées, une destruction nette d'emplois au dernier trimestre 2024 et un record de faillites d'entreprises. Des instituts comme l'INSEE et l'OFCE prévoient une baisse du nombre d'emplois pour 2025 et une possible remontée du taux de chômage. Les impacts sociaux sont déjà visibles, avec une pression accrue sur les jeunes et les seniors et une précarisation de certains métiers. Les incertitudes politiques et la guerre commerciale menée par les États-Unis, avec des droits de douane sur des produits européens, viennent encore fragiliser la situation, notamment pour l'industrie automobile. Restons en France avec une bonne nouvelle pour le patrimoine industriel. Le verrier historique Arc, fondé il y a près de 200 ans, voit son plan de refinancement validé par le tribunal de commerce. C'est une étape cruciale pour l'entreprise, qui traverse un contexte commercial difficile marqué par la flambée des coûts de l'énergie et l'inflation. Le plan repose sur un prêt de 30 millions d'euros de l'État, un apport de l'actionnaire majoritaire et l'entrée de 2 nouveaux investisseurs. L'enjeu est de taille, 7 000 emplois dans le monde, dont 4 000 en France. Ce refinancement doit permettre à Arc de stabiliser sa situation financière et de poursuivre sa transformation, à condition de réussir à sécuriser sa chaîne commerciale et à maîtriser ses coûts énergétiques. Changeons de dimension pour nous tourner vers l'espace. L'industrie spatiale européenne, bien que mature, peine à rivaliser avec la dynamique privée américaine. Jean-Marc Astorg, directeur de la stratégie du CNES, analyse cette situation. Le constat est clair. L'Europe maîtrise une grande partie de sa chaîne de valeur, mais souffre d'une fragmentation structurelle et d'une dépendance au financement public. Le New Space, cette vague d'innovation portée par des acteurs privés comme SpaceX, a profondément transformé le secteur, créant un décalage avec la dynamique américaine. L'enjeu pour l'Europe est de défendre son autonomie stratégique. Cela passe par un renforcement des financements privés, un soutien accru aux startups et une meilleure intégration verticale. La coopération, notamment via des programmes comme Artemis, est essentielle. Mais il faut trouver le bon équilibre pour ne pas perdre notre souveraineté technologique. Enfin, un phénomène culturel et éducatif qui prend de l'ampleur aux États-Unis et en Occident, les cours dits d'adulting ou compétences de vie pratique. Ces formations couvrent des domaines variés comme la gestion de budget, le ménage ou encore les relations interpersonnelles. Elles répondent à un constat de lacunes pratiques chez de nombreux jeunes adultes, souvent liées à une digitalisation accrue de leur enfance et à une prolongation des études. Certains y voient dans le symptôme d'une infantilisation culturelle, tandis que d'autres y voient une réponse pragmatique et nécessaire aux défis concrets de l'entrée dans la vie adulte. Ces cours soulèvent des questions sur le rôle de l'éducation formelle et familiale dans la préparation à l'indépendance. C'était Clés Actu à vendredi prochain.